se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un batch cooking. Donc pour vous donner la motivation d'en faire un et pour vous aider à commencer. Donc on va commencer ce batch cooking par une recette de poisson. C'est maquereau pommes de terre rôties. Rien de bien compliqué, donc il vous faut. Donc, je donne les quantités pour 8 personnes. Donc à vous d'ajuster en fonction du nombre de votre famille. Donc 1 kg de filet de maquereau. Il vous faut donc, de la moutarde, du sel, du poivre et 8 pommes de terre que vous retirez à part. Retirer et pas retirer au four. Et après la cuisson des maquereaux, on ajoutera les pommes de terre. Pour la deuxième recette, on va faire tagine de carottes, pois chiches et olives vertes. Ne faites pas comme moi, j'ai oublié d'acheter les olives. Bon, on a fait sans, ça fonctionne aussi. Donc il vous faut donc 2 oignons, donc de l'huile d'olive, du ras el hanout, 10 carottes, 800 g de pois chiches et des olives. Donc on fait revenir dans un faitout on ajoute une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe de ras el hanout. On va peler et couper forcément les 10 carottes qu'on rajoutera ensuite dans la casserole. On couvrira d'eau et on laissera cuire 30 minutes. Pendant que le tagine cuit, on fait cuire les maquereaux 8 minutes au four. Et on commence les cannelloni aux épinards, ricotta épinards. Donc pour les épinards, normalement j'aurais dû en prendre 1,4 kg si je voulais suivre la recette pour 8 personnes. Je n'avais pas de quoi les stocker dans mon frigo, donc j'ai fait la recette en fait pour 4 personnes. Bon,
Ça suffit parce que les enfants ne raffolent pas des épinards. Donc ça, le plat pour nous 8, nous 7, ça suffit. Donc pour cette recette, il vous faut donc 700 g d'épinards, de la ricotta. Donc de la ricotta, il en faut, si je ne dis pas de bêtises, 250 g de ricotta, 100 g de parmesan râpé, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, donc des cannelloni à farcir, un petit peu d'huile de colza, un oignon, 2 boîtes de tomates concassées, de l'origan, un trait de miel. Voilà. Donc, comme vous le voyez sur les images, il faut commencer à mixer donc les feuilles d'épinards. On ajoute la ricotta. Normalement, il faut à ce stade rajouter le parmesan râpé, mais bon, je l'ai oublié, donc moi je l'ai rajouté à la fin du plat sur le dessus. On ajoute un filet d'huile d'olive, on sel, on poivre, donc on continue à bien mixer en crème. Ensuite, eh bien, tout simplement, alors ça je l'avais jamais fait, des cannelloni à farcir, je l'avais jamais fait, donc j'ai découvert que c'était très facile, donc je referai sûrement. Donc avec une petite cuillère, voilà, on prend la farce d'épinards ricotta, on met dans les tubes et au bout d'un moment il va falloir les coucher, on ne peut pas les laisser, voilà, j'ai tout fait tomber, j'aurais mieux fait de les coucher tout de suite. Donc le premier plat de maquereau est cuit, donc j'ai 2 plats, donc je remets le deuxième pour 8 minutes. J'ajoute les pois chiches dans mon tagine et je vais laisser cuire encore 15 minutes. Donc je reviens sur mes cannelloni, donc là je prépare l'oignon. Donc les oignons, je vais les laisser un peu revenir donc dans la poêle pendant quelques minutes. On y ajoute donc les tomates concassées. Donc moi j'avais pas de tomates concassées, j'avais que des tomates entières. Bon, je l'ai coupé en cuisson, il n'y a pas de problème. Donc on ajoute 2 cuillères à soupe d'origan et un trait de miel. Bon, moi j'avais que du miel, vous allez voir, solide. Le mieux c'est liquide. En fait ça sert à enlever l'amertume des boîtes de conserve de tomates. Donc mon tagine a fini de cuire.
Donc je vais le retirer du feu, je vais saler, poivrer, rajouter un peu de persil et puis le laisser refroidir pour le repas. Ce sera notre repas de midi de la journée de lundi. Donc encore à côté, je vais commencer à faire le pot-au-feu. Donc je mets déjà la viande que je vais couvrir d'eau. Donc on revient au cannelloni, on va verser tout simplement la sauce, donc la sauce tomate, oignon, sur les cannelloni. On va rajouter le parmesan que j'ai oublié de mettre dans la farce de départ. Et puis comme vous en doutez, on va le mettre au four pour 25 à 30 minutes. Donc pour le pot-au-feu, une fois que ça commence à frémir, on va écumer pendant quelques minutes pour enlever le plus gros de gras, tout simplement l'eau du pot-au-feu. Le désastre de la cuisine. Allez hop, on range tout, on nettoie. Donc pour le pot-au-feu, la viande, vous la laissez cuire 50 minutes toute seule. Ensuite, vous allez rajouter donc vos légumes que vous laisserez cuire 50 minutes à peu près, à vous de voir. Donc moi je n'avais pas de céleri ni de navet, donc j'ai rajouté les légumes que vous voyez, carottes, poireaux. Bon, normalement les pommes de terre ça se met pas trop dans un pot-au-feu, donc j'en avais. Comme j'avais pas ni navet ni céleri, bon bah je les ai rajoutés. Donc voilà, on rajoute nos pommes de terre qui ont rôti au four avec les maquereaux. Et on va les emballer pour les mettre au frigo jusqu'au jour de la consommation. Donc là voici mon tagine qu'on a mangé donc le midi là avec un petit peu de riz. Et là tout juste sorti du four les cannelloni, donc là j'attends qu'elles refroidissent pour les envelopper. À bientôt, au revoir.